Bonjour à vous, mangeurs de légumes. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo rapide pour parler de l'outil de planification. Et donc là, je suis dans la serre et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc on a une partie ici qui affiche toutes les cultures de votre potager ou de votre ferme sur chaque endroit du jardin. Et ensuite, ce qui est intéressant dans l'outil de planification, c'est surtout cette petite feuille-là, c'est les activités de la semaine. Donc en fonction de ce que vous avez rentré dans l'outil, c'est une sorte de gros pense-bête. Et là, on peut voir, par exemple, sur cette semaine 6, il faut que je suis un peu en retard, à faire des choux chinois. Il m'en demande de faire 200 en semis. Aussi des épinards, 600. Je suis un petit peu en retard là-dessus. Et ça me regarde aussi ce qu'il faut faire en repiquage. Donc là, par exemple, il y a les patates nouvelles à lancer, la première série. Et la troisième partie, c'est plus les cultures. Faut que je pense à cette semaine, épinards, mâches, blettes et salades. Allez, on va regarder ça en détail. Bien le bonjour à vous, nous y voilà sur l'outil de planification. Alors on va commencer déjà par ce qu'il y a le contenu dans cet outil. Donc il y a bien sûr les deux premiers fichiers qui sont le planning de culture vierge, avec aucune série de rentrées, aucun légume de planifié. Ensuite on a le deuxième, c'est l'exemple de la ferme de Querusère dont je fais partie, ferme maraîchère. Ça pourra vous donner des idées sur comment planifier, associer vos légumes et compagnie. Et il y a un dernier fichier, c'est Excel, les étiquettes de légumes pour imprimer sur version papier et aller un peu plus vite sur l'attribution des différentes parcelles comme nous verrons tout à l'heure. Et il y a ensuite offert avec le produit deux guides, le guide sur les plantes bioindicatrices, qui est un document d'une dizaine de pages avec des photos des plantes bioindicatrices pour reconnaître ce que ça indique sur votre sol. Et enfin un guide pour être autonome sur l'analyse de sol, depuis le test à la bêche, le test HCl, le test pH, enfin tous ces petits tests-là qui sont accessibles, qui permettent d'éviter l'analyse de laboratoire. Allez, on est parti pour l'outil de planification. Donc quand vous ouvrez le document, vous arrivez d'abord sur le premier onglet, onglet Dimensions. Et là, c'est le moment de saisir votre localité. Donc vous observez la petite carte de France et vous essayez de trouver dans quelle couleur vous êtes. Donc moi, dans mon cas, je suis sur la région ici Bretagne Sud, Lorient, Morbihan, donc dans la zone orange. Donc là, il suffit simplement de cliquer orange. Et si vous changez de localité, eh bien vous changez de couleur et ça mettra à jour toutes les séries de légumes, les calendriers et compagnie. Ok. Ensuite, on va passer aux séries. Donc c'est le deuxième onglet. Donc ici, c'est le moment où vous faites vos courses de Noël. Donc vous avez décidé de tout ce que vous allez cultiver pendant l'année. Donc la démarche est assez simple. Vous allez commencer par dire, par exemple, je vais mettre de l'aubergine. Vous avez vu, il y a 3 lignes d'aubergine. Simplement parce qu'il y a 3 séries. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs séries d'un même légume pour étendre la récolte dans l'année. Donc il y a 3 séries d'aubergines de proposer. Ce sera à vous, en fonction des séries, et notamment de votre localisation en France, de trouver les bonnes variétés. Mais ça se trouve assez facilement dans les catalogues des différents semenciers. À vous aussi de choisir si vous faites la culture sous serre ou plutôt en extérieur. Donc, typiquement, si vous êtes dans le sud de la France, vous n'avez pas besoin forcément de serre pour vos aubergines. Chez moi, c'est indispensable, en Bretagne. Et ensuite, ici, on va saisir le linéaire d'aubergine et la largeur de la planche. Donc on peut se dire, allez, on va faire 10 mètres d'aubergine 1, 10 mètres d'aubergine 2, 10 mètres d'aubergine 3. On va décider de les mettre en quinconce. Voilà, sur une planche de 75. Ici, planche 75. Voilà. Et donc, dès que vous rentrez ça, vous voyez à droite, automatiquement, il se calcule le potentiel de chiffre d'affaires de votre culture. C'est pas mal parce que ça permet de voir un peu ce que vous mettez en culture, ce à quoi vous pouvez attendre au niveau des récoltes. Vous avez la productivité globale en euros par mètre carré. Et surtout, plus intéressant, vous avez le nombre de plants à commander ou le nombre de graines à commander selon votre stratégie, si vous faites vos plans ou non. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape
de lister toutes vos séries. Donc pour le faire convenablement, il faut bien y passer 2 bonnes heures, je pense, pour lister vos séries. Et au fur et à mesure que vous saisissez vos séries, vous pouvez aller voir le bilan. En fait, c'est bien de mettre des légumes en culture. L'important, c'est de voir si ça correspond globalement à la quantité que vous voulez récolter dans l'année. Donc quand vous cliquez sur le bilan, il suffit simplement de cliquer sur le tableau et de l'actualiser. Et là, vous allez avoir la mise à jour. Donc là, par exemple, aubergine, il y a potentiellement 600 € d'aubergine à faire avec les séries qu'on a indiquées tout à l'heure. Et ainsi de suite. En fait, à chaque fois que vous allez rajouter des séries, vous mettez à jour le bilan et vous allez voir à peu près la valeur globale à l'année. Et généralement, on sait très bien, je vise 20 000 € de chiffre d'affaires, j'en vise 50 000, ou même si je suis un particulier, je vise pour ma famille, par exemple, 20 € par semaine de légumes. Et donc, je peux assez facilement voir si la valeur de mon potager correspond à ma famille. Ensuite, pour avoir une meilleure vision, on peut avoir les récoltes par semaine qui s'afficheront en dessous, ici. Voilà. Donc ça se fera une fois qu'on aura affecté les différentes parcelles. Ensuite, l'autre étape, donc là, imaginons, on a saisi toutes les séries, ça nous amène aux parcelles. Parce que c'est très bien de cultiver des légumes, maintenant on va décider où les mettre. Pour ça, je propose 2 scénarios. Le premier, c'est soit par l'ordinateur, le deuxième, c'est soit avec des étiquettes en version papier. Personnellement, le premier jet, je l'ai fait avec les étiquettes en papier. Vous allez voir, vous pouvez imprimer l'étiquette aubergine 1, l'étiquette aubergine 2, l'étiquette aubergine 3, et assez facilement, vous pouvez les placer dans votre potager ou dans votre ferme. Voilà. Sinon, on peut le faire à l'ordinateur aussi, si vous êtes à l'aise, sur l'onglet parcellaire. Donc parcellaire, vous avez vu en haut, vous avez toutes les semaines de l'année 2019, 2020, 2021. Donc la première étape, en fait, c'est de reporter les cultures en cours de 2019. Comme ça, vous voyez où vous en êtes dans vos récoltes, et notamment tout ce qui est stock de légumes de garde. Et en dessous de vos jardins et de vos parcelles, à vous de choisir, vous pouvez appeler le jardin A. Le jardin A ici se divise en 20 blocs. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez créer les lignes que vous voulez en fonction de votre jardin et de votre ferme. Et en dessous, automatiquement, en fonction des séries que vous avez rentrées, elles s'affichent en dessous. Comme ça, vous voyez ce qu'il faut mettre dans vos jardins. Donc là, par exemple, vous avez déjà de l'aubergine. Donc les petites croix, ça indique les différents cycles des 3 aubergines avec les différentes semaines. Par exemple, l'aubergine 1 est repiquée en semaine 15. Voilà. Il suffit simplement de copier la mise en forme et de l'appeler aubergine 1. Et cela vous permet ensuite de copier cette partie-là dans votre planning de culture. Hop. Et imaginons que nous allons mettre nos 10 mètres d'aubergine. Écoutez ici, hop, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Et l'idée, c'est que si votre bloc 1 fait bien 10 mètres, vous avez votre aubergine qui sera sur le bloc 1. Si vous avez des blocs de 5 mètres, il faudra mettre de l'aubergine aussi ici. Voilà, comme ça vous avez vos 10 mètres. Et après, il suffit simplement de reporter les parcelles que vous avez choisies dans vos séries. Et mon aubergine 1, toc, elle sera sur la parcelle A1 et A2. Voilà. Nous arrivons ensuite au suivi des commandes. Automatiquement, en fonction des séries que vous avez saisies et des parcelles, vous allez voir en pratique, vous aurez peut-être mis trop de séries au début, donc vous allez réduire un peu vos linéaires de planches. Le but, c'est que tout rentre dans votre jardin, dans votre ferme. Une fois que vous avez terminé de dire où chaque légume va sur quelle parcelle, il suffit simplement de regarder sur votre droite les plants à commander ou les graines à commander. Et ici, en fonction de vos commandes chez les semenciers ou chez les fabricants de plants, vous pouvez suivre vos commandes, mettez une petite croix quand vous avez commandé, vous mettez un petit mémo pour vous rappeler il faut que je pense à le faire la semaine prochaine, ou des choses comme ça. Voilà. Et enfin, cette dernière colonne, très importante pour l'année suivante, c'est-à-dire que vous allez ici saisir votre stock de légumes de l'année précédente au 31 décembre. Donc typiquement, c'est souvent les patates de garde, les carottes de garde, les oignons, tout ce qu'on a en stock, soit au champ, soit au cellier, on l'indique ici. Comme ça, quand vous allez
quand l'outil va vous calculer les récoltes hebdomadaires de l'année suivante, il prendra en compte votre stock. Je récapitule, nous avons saisi les dimensions, c'est-à-dire la zone climatique et l'année. Nous avons entré toutes les séries qu'on rêve de cultiver. On a ensuite dit où on les met. On a commencé à mettre sur toutes les parcelles les différentes couleurs de légumes. Ça nous amène au seminaire. Le seminaire, c'est le truc que je vous montrais tout à l'heure dans la serre. Pour savoir ce qu'il y a à cultiver sur telle ou telle période, je vais vous montrer avec celui de la ferme de Kérusère. Donc, nous avons les différentes séries de la ferme. Vous voyez, cette fois, j'ai déjà saisi les variétés puisqu'elles sont déjà commandées. Il y a toutes les parcelles de culture qui sont rentrées. Donc, vu que c'est assez long à faire, c'est pour ça que moi je faisais d'abord avec les étiquettes. C'était plus rapide ensuite de saisir dans l'ordinateur. Je me sentais plus à l'aise comme cela. Et nous arrivons donc au seminaire. Et imaginons, je veux savoir ce qu'il faut que je fasse en semaine 30. Et bien, il suffit simplement de choisir la semaine de semis 30. Tac, tac, tac. La semaine de repiquage 30. Et la semaine de récolte 30. Je marque 30 et ici, je fais actualiser. Voilà. Alors, ce que ça me dit, ça c'est généralement ce que j'imprime et que j'affiche dans la serre en début de semaine. Je dois penser à faire la 7e série de choux chinois. La variété c'est du Kaboko Atsuko, que j'ai 200 plants à faire avec une graine par plant en plaque de 77. Voilà, ça me donne à peu près 2 plaques et demie, 3 plaques. Ça c'est la partie semis. De la partie repiquage aussi, donc, pensez à repiquer les choux brocolis, la 4e série. Il y a 4 mètres de planche de culture à faire, c'est un rang, donc en linéaire, c'est pas en quinconce. Et vous avez l'espacement entre les différents plants de choux brocolis et la parcelle B18. Comme ça, vous savez à tout moment où vous devez planter vos différents légumes. Et enfin, ça c'est plutôt la partie récolte. L'outil vous liste les récoltes à faire et disons une moyenne que vous pouvez récolter sur chaque planche pour bien gérer en fait la durée de votre planche. Notamment pour soit bien finir la planche au moment où il y a quelque chose qui va suivre derrière, ou soit éviter de tout récolter trop vite et de se retrouver avec un trou ensuite de légumes sur ce type de légumes. Donc là on voit, il y a des aubergines à récolter, du basilic, des choux, du chou râpe, des concombres, des courgettes. Voilà, il y a toute la liste de légumes avec notamment l'endroit sur votre jardin où vous pouvez les récolter. Pour faire évoluer l'outil, il y a le dernier onglet qui s'appelle ITK, ça veut dire itinéraire technique. Et donc là, toutes les cellules jaunes peuvent être corrigées. Moi, je suis parti de mon propre retour d'expérience et d'autres maraîchers plutôt du Grand Ouest. Donc après, à vous de voir si les espacements entre vos légumes vous conviennent. C'est une approche plutôt micro-ferme manuelle, mais il est possible de changer si vous êtes mécanisé. Vous avez les graines par plant pour les semis, le type de semis, le nombre de plants, le nombre de plaques, le type de plaques, les rendements aussi, qui dépendent très étroitement de votre espacement. Donc si vous changez d'espacement, vous pouvez changer aussi vos rendements, vous pouvez changer aussi votre gamme de prix, et votre type de facturation, si c'est au kilo, si c'est à la botte. Voilà. Et donc automatiquement, si vous changez ces cellules jaunes, les calculs seront mis à jour. Voilà. Et donc, une fois que toutes vos séries sont entrées, que votre planification est faite, vous pouvez avoir, comme je vous le disais, l'estimatif de la ferme, qui ici par exemple pour mon cas à mi-temps environ 18 000 € de potentiel, donc sachant qu'il y a des cultures qui ratent, peut-être on va arriver autour des 15 000. Et après, il y a la partie chiffre d'affaires pour chaque semaine, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. J'agrandis un petit peu. Ça, c'est très pratique, en tout cas pour moi, pour voir à partir de quel moment il y a soit un autre point de vente à ouvrir, ou est-ce qu'il y a des moments où j'ai trop de production, si je suis un particulier et que je veux juste une autonomie alimentaire. Et donc on voit que les premières semaines, il y a très peu de production, puis ensuite ça monte, on a la partie estivale où il y a beaucoup, ça permet d'ouvrir peut-être un autre point de vente, et la partie hivernale où il y en a un petit peu moins. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous,
et à très bientôt pour une prochaine vidéo.